L'injection directe de carburant, ou IDC, s'est répandue vers la fin des années 1990 sur les véhicules automobiles de série. Cette technologie évolue cependant depuis beaucoup plus longtemps. En 1937, Bosch lançait un système mécanique d'injection directe de carburant créé pour les avions de chasse. Pendant les manœuvres à haute vitesse, ce système permettait d'éviter les pannes d'alimentation en carburant qui faisaient caler les moteurs à carburateur conventionnels. En 1954, Bosch et Mercedes-Benz nouaient un partenariat en vue de la conception et de la production du premier système à injection pour une automobile. Celui-ci était associé au moteur à 4 cylindres du modèle 300 SL de Mercedes-Benz. Même si les systèmes à injection directe de carburant pour avions et automobiles étaient tous deux strictement mécaniques, complexes et coûteux par rapport au système à carburateur traditionnel, ils permettaient de réduire de 10 % la consommation d'essence. Vers la fin des années 1970, Ford et Texaco mettaient au point un système baptisé ProCo pour Programmed Combustion, c'est-à-dire combustion programmée. Le fonctionnement du système ProCo était similaire à celui d'un moteur diesel. Le carburant était acheminé à basse pression vers une pompe d'injection dans laquelle la pression grimpait avant qu'elle injecte directement le carburant dans la chambre de combustion. Malheureusement, le développement de ce système a pris fin après la production d'à peine 100 véhicules. Les principaux obstacles se résumaient au coût, à une compréhension alors restreinte du processus de combustion, de même qu'à des systèmes électroniques automobiles très primitifs. Vers la fin des années 1990, les normes plus rigoureuses en vue de réduire la consommation de carburant et la demande axée sur des moteurs plus puissants ont suscité la réémergence des systèmes à injection directe. L'un des inconvénients qui y étaient associés à l'époque était la teneur en soufre élevée du carburant. Ces systèmes produisaient aussi une quantité importante d'oxyde d'azote qui était issue du rapport air-carburant extrêmement faible en fonctionnement. Grâce à des mesures réglementaires gouvernementales, la teneur en soufre du carburant fut grandement réduite par la suite. L'avènement des ordinateurs de bord pour les véhicules haute vitesse allait aussi contribuer à faire de l'injection directe la voie de l'avenir. Les avantages de systèmes d'injection directe de carburant sont tangibles. Les moteurs à combustion interne sont inefficaces en raison des pertes thermiques. Une part d'environ 13 % de l'énergie produite par le carburant sert à la conduite du véhicule. Les accessoires entraînés et à friction, notamment la pompe à eau, la servodirection et l'alternateur, sont à l'origine de 10 % de la perte d'énergie. Une étonnante perte de 45 % de l'énergie provient du thermodynamisme. L'utilisation d'un moteur à plus petite cylindrée peut réduire la perte frictionnelle. Si la cylindrée est réduite de 30 %, les pertes frictionnelles peuvent être réduites de 25 %. En conjonction avec une cylindrée moindre, l'augmentation du rapport de compression peut aussi accroître l'efficacité thermique. Dans les moteurs à injection dans l'orifice d'admission conventionnel, le rapport de compression est limité en raison de la détonation prématurée ou cognement. Par contre, lorsque le moteur intègre un système à IDC, l'injection directe dans la chambre de combustion refroidit le cylindre. Les orifices d'admission transfèrent uniquement de l'air, ce qui augmente l'efficacité et synchronise la combustion. Dans un système à injection dans l'orifice d'admission, le mélange air-carburant est introduit au-dessus de la soupape d'admission, puis aspiré par le cylindre pendant la course d'admission. Si le moteur est muni d'un système à injection directe, le carburant peut être introduit pendant l'une ou l'autre des courses d'admission ou de compression. La synchronisation de la charge de carburant peut être adaptée en vue de hausser la performance et de réduire les émissions, tout en maintenant l'efficacité énergétique. Les véhicules dotés d'un système à injection directe misent sur un système d'alimentation sans canalisation de retour au réservoir. Les conduites de carburant en acier inoxydable de ces systèmes sont adaptées à des pressions de carburant élevées. À l'image des systèmes diesel, les moteurs à injection directe d'essence exigent une pression de carburant extrêmement élevée. La plupart des systèmes sont dotés d'une pompe à carburant haute pression mécanique entraînée par moteur. Celle-ci est alimentée par un lobe supplémentaire situé sur l'arbre à cames du moteur. La pompe à carburant électrique conventionnelle achemine à environ 414 kPa ou 60 PSI le carburant à la pompe mécanique haute pression. Cette pompe haute pression accentue ensuite la pression jusqu'à concurrence de 15 003 kPa ou 2176 PSI.
Vu la complexité des systèmes à injection directe de carburant, il est extrêmement important que tous leurs composants fonctionnent correctement et efficacement. Les systèmes à injection directe procurent de nombreux avantages. Rendement supérieur en carburant, émissions réduites, performance accrue, il vous faudra cependant garder quelques inconvénients à l'esprit. Résidus accrus sur les soupapes d'admission, introduction par le système à IDC de contaminants dans l'huile moteur, dépôt sur les injecteurs. Ces inconvénients peuvent engendrer divers symptômes sur le plan de la conduite pour les consommateurs. Ralenti irrégulier ou bruyant, raté du moteur, puissance ou performance défaillante, consommation de carburant accru. Dans des cas extrêmes, un cliquetis du moteur est audible en accélération. Ces symptômes peuvent aussi augmenter la production d'émissions de polluants dans l'atmosphère. Alors, pourquoi les dépôts s'accumulent-ils davantage ou plus rapidement sur les soupapes d'admission? Lorsque l'injecteur de carburant a été déplacé pour vaporiser directement dans la chambre de combustion plutôt que sur la soupape d'admission, l'action nettoyante de la vaporisation du carburant sur la soupape a cessé d'être exercée. Maintenant, l'air admis circule au-delà de la soupape et est acheminé directement dans la chambre de combustion, ce qui donne lieu à une absence d'action nettoyante. Cette action nettoyante manquante est la principale raison pour laquelle des dépôts s'accumulent sur la soupape. Le calage de distribution peut être également un facteur dans l'accumulation de résidus. Lorsque les soupapes d'admission restent ouvertes plus longtemps, elles sont exposées au carburant imbrûlé dans la chambre de combustion. Le système de recyclage des gaz du Carter ou RGC peut aussi contribuer à l'accumulation de dépôts sur la soupape s'il ne fonctionne pas correctement. L'usure des joints ou guides occasionnera une fuite d'huile plus importante jusqu'aux soupapes d'admission. La chaleur fera cuire cette huile sur la soupape. Rappelons-nous également l'importance d'un intervalle de vidange d'huile approprié. Un intervalle trop long entre les vidanges peut avoir des conséquences néfastes sur l'huile moteur elle-même. Puisque les systèmes à IDC sont plus efficaces, comment se fait-il qu'ils produisent de la suie? D'où vient cette suie? Cette suie est produite dans l'espace riche en combustible de la chambre de combustion lorsque l'air et le carburant ne se mélangent pas entièrement. Cette suie interagit avec l'huile moteur et peut même la contaminer. La contamination ainsi occasionnée minera la capacité de l'huile à protéger correctement le moteur contre l'usure. Pourquoi ces dépôts commencent-ils à se former sur la pointe des injecteurs des systèmes à IDC? Des dépôts carbonés sont créés par la suie et l'huile lubrifiante pendant le processus normal de combustion. Lorsque la température de la pointe de l'injecteur est suffisamment élevée, la majorité du carburant liquide qui reste après l'injection bout. Ce phénomène laisse une mince pellicule fluide formée des composants plus lourds du carburant sur la paroi de l'injecteur. Ces dépôts s'accumulent généralement en minces couches de résidus cireux sur les surfaces internes de l'injecteur, à la pointe de celui-ci et à la sortie de la buse. Conjointement avec ses partenaires techniques, CleanFlow, un chef de file mondial des produits chimiques automobiles, a créé 3 produits permettant de remédier à chacun des problèmes issus des systèmes à injection directe. Les nettoyants solutions 101, 102 et 103 de CleanFlow sont exclusivement destinés à une utilisation par les installateurs professionnels. Ces produits sont conçus pour restaurer la performance d'origine des systèmes à injection directe de carburant. Nettoyant solution 101 de soupape d'admission pour injection directe. Nettoyant solution 102 d'élimination de la suie et nettoyage du moteur. Nettoyant solution 103 évolué pour les systèmes d'alimentation en carburant des moteurs à IDC. Ces produits peuvent être utilisés seuls ou combinés pour en tirer un rendement supérieur. Les habitudes de conduite d'aujourd'hui sont différentes, autant en ce qui a trait à l'écart entre les vidanges d'huile qu'au kilométrage accru parcouru et à l'utilisation de différents types de carburants. CleanFlow propose une solution complète de rétablissement de la performance des systèmes à IDC pour les installateurs professionnels indépendants. Les ateliers de réparation indépendants peuvent recommander ces produits aux propriétaires de véhicules sous la forme d'un programme en 3 étapes à inclure dans leur entretien préventif. Les produits CleanFlow peuvent être utilisés dans le cadre de mesures correctives visant à résoudre des problèmes de conduite associés au système à injection directe. Le nettoyant solution 101 de CleanFlow est composé d'un mélange unique de détergents créé spécialement pour prévenir et éliminer les dépôts sur les soupapes d'admission, la tubulure d'admission et le système d'admission d'air.
Lorsqu'ils commencent à s'accumuler, les dépôts sont mous. S'ils ne sont pas éliminés immédiatement, ils continuent de s'accumuler sur les soupapes. Après un certain temps, ils commenceront à durcir. Une approche plus vigoureuse sera donc nécessaire pour les éliminer. Le nettoyant solution 101 est inoffensif pour la sonde d'oxygène et le convertisseur catalytique. Pour assurer l'emploi approprié du nettoyant solution 101, CleanFlow a créé un dispositif spécial de projection du liquide. Il faut d'abord préconditionner le moteur jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température normale de fonctionnement et que les ventilateurs de refroidissement aient tourné pendant un cycle. On desserre ensuite la fixation, puis on retire le cache-poussière du conduit d'admission d'air situé sur le corps de papillon pour installer la buse. Insérez la buse en S dans l'ouverture du corps de papillon et réinstallez le cache-poussière. Ajustez la position de la buse en S dans le corps de papillon au besoin, puis repositionnez le cache-poussière. Serrez la fixation jusqu'à ce que le cache-poussière soit bien ajusté autour du corps de papillon. Faites attention de ne pas trop la serrer. Retirez le contenant du dispositif et enlevez le capuchon et le bouchon étanche du produit. À l'aide d'un entonnoir, versez le contenu du nettoyant solution 101 de soupape d'admission de CleanFlow dans le contenant du dispositif de projection. Retirez l'entonnoir une fois le produit versé. Réinstallez le contenant sur le dispositif de projection. Suspendez le dispositif aux pennes de verrouillage du capot. Laissez la valve à la position fermée, la poignée sera à la verticale. Raccordez le tuyau du dispositif de projection à la buse en S. Connectez la source d'alimentation en air de l'atelier au dispositif, puis réglez la pression d'air à 276 kPa ou 40 PSI. Démarrez le moteur et augmentez le régime à 2000 tours minute, puis maintenez-le ainsi. Réglez la valve à la position ouverte, la poignée sera à l'horizontale. Cela permettra au contenu d'être vaporisé dans le système d'admission. Le contenant sera vide lorsque vous ne verrez plus passer de produit dans le tuyau transparent. Lorsque le contenu commencera à être vaporisé, le régime du moteur ralentira et vous devrez déployer plus d'efforts pour le maintenir à 2000 tours minute. Une fois ce processus terminé, débranchez le dispositif, desserrez la fixation, enlevez le cache-poussière puis enlevez la buse en S. Réinstallez le cache-poussière du corps de papillon et resserrez la fixation. Pour optimiser cet entretien, nous recommandons l'emploi du nettoyant solution 102 d'élimination de l'essuie et de nettoyage du moteur de CleanFlow par la suite, ainsi qu'une vidange d'huile et le remplacement du filtre. Pour compléter l'entretien, nous recommandons également de nettoyer le système d'alimentation en carburant en versant le nettoyant solution 103 de CleanFlow dans le réservoir de carburant. Après ce nettoyage, faites un essai routier du véhicule. Cette procédure résout habituellement plusieurs problèmes de conduite. Par exemple, le calage au démarrage à froid, puissance défaillante, mauvaise performance du moteur, hésitation à l'accélération, raté du moteur. Voyons maintenant le nettoyant solution 102 d'élimination de la suie et nettoyage du moteur de CleanFlow. Le nettoyant solution 102 renferme un mélange unique de détergents conçu pour éliminer la suie et décontaminer l'huile des systèmes à IDC. Seuls les systèmes à injection directe de carburant produisent des dépôts carbonés. Ces dépôts, que l'on désigne suie d'IDC, se forment lorsque le carburant atomisé dans la chambre de combustion ne se mélange pas complètement avec l'air. La suie dans l'huile empêche cette dernière de lubrifier correctement les composants mobiles du moteur. Nous recommandons un nettoyage des soupapes d'admission à l'aide du nettoyant solution 101 de CleanFlow avant de procéder à l'enlèvement de la suie et à la décontamination de l'huile avec le nettoyant solution 102. Commencez par retirer la jauge de niveau d'huile et confirmez que la quantité d'huile moteur est suffisante. Faites-en l'appoint au besoin. Ensuite, préconditionnez le moteur jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température normale de fonctionnement et que les ventilateurs de refroidissement aient tourné pendant un cycle. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile. À l'aide d'un entonnoir, versez le contenu de la bouteille de nettoyant solution 102 d'élimination de la suie et de nettoyage du moteur de CleanFlow dans le carter de moteur.
Faites tourner le moteur pendant environ 5 minutes en le faisant révolutionner un peu plus rapidement qu'au ralenti. Retirez le bouchon de vidange d'huile et videz l'huile du carter. Retirez et remplacez le filtre à huile. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile, insérez l'entonnoir, puis remplissez le carter de l'huile moteur neuve recommandée et approuvée par le constructeur automobile. Lorsque le nettoyant en solution 102 de CleanFlow est utilisé au moment des vidanges d'huile suivant la fréquence recommandée par le constructeur, il peut contribuer à l'élimination de la suie, en plus de ralentir l'usure du moteur et l'accumulation de boue. La contamination de l'huile par la suie d'IDC a été reliée à une usure accélérée de la chaîne de distribution du moteur. Pour finaliser le processus, nous recommandons également l'ajout du nettoyant solution 103 de CleanFlow pour les systèmes d'alimentation en carburant de moteurs à IDC dans le réservoir. Le nettoyant en solution 103 de CleanFlow est une formule de puissance professionnelle créée pour nettoyer l'ensemble du système d'alimentation en carburant d'un moteur à IDC. Des essais en conditions réelles du nettoyant solution 103, à la fois dans des véhicules de parc automobile et privés, ont démontré que ce produit ralentissait l'accumulation de dépôts dans l'injecteur et la chambre de combustion. Le nettoyant solution 103 de CleanFlow rétablit l'économie de carburant, améliore le démarrage par temps froid et résout certains problèmes de conduite, améliore la qualité du ralenti, diminue la production d'émissions. Avant d'utiliser le nettoyant solution 103 pour système d'alimentation en carburant de moteur à IDC de CleanFlow, nous recommandons d'effectuer un nettoyage des soupapes d'admission, puis un enlèvement de la suie et une décontamination de l'huile au moyen des nettoyants solution 101 et 102 respectivement. Confirmez que le réservoir de carburant est au moins à moitié rempli avant d'y verser le nettoyant solution 103 de CleanFlow. Ouvrez le volet du réservoir de carburant. Retirez le bouchon du réservoir. Installez et fixez l'entonnoir fourni avec le produit sur le récipient. Placez l'entonnoir dans l'ouverture du réservoir, puis soulevez le récipient et versez-en tout le contenu dans le réservoir. Retirez le récipient. Installez le bouchon du réservoir. Fermez le volet de réservoir de carburant. Le nettoyant solution 103 pour système d'alimentation en carburant de moteur à IDC ne doit pas être versé dans un réservoir si 1. Le niveau de carburant est inférieur à la moitié de la capacité du réservoir et 2. Le carburant renferme plus de 50 d'éthanol. Le nettoyant solution 103 de CleanFlow élimine la nécessité d'outils et de procédures complexes pour le nettoyage des injecteurs directement par la rampe d'alimentation. Un entonnoir est fourni avec toutes les caisses de 6 nettoyants solution 103 de CleanFlow. L'entonnoir est réutilisable et il est compatible avec les véhicules dotés d'un dispositif de plein sans bouchon. L'utilisation de la quantité recommandée de nettoyant pour système d'alimentation en carburant peut rétablir à 98 % le débit des injecteurs de moteurs à IDC. Les systèmes d'alimentation haute pression sont conçus pour synchroniser avec précision l'apport en carburant et son débit. L'entretien de ces systèmes est primordial pour le bon fonctionnement de tous les moteurs à injection directe de carburant. Même si les nettoyants solutions 101, 102 et 103 peuvent être utilisés en solo, CleanFlow recommande de les combiner afin de proposer des résultats optimaux. Les produits CleanFlow sont destinés aux professionnels du secteur automobile et ne sont pas vendus directement aux consommateurs. Vous les trouverez auprès de votre fournisseur de pièces automobiles. En votre qualité de professionnel indépendant de la réparation et de l'entretien des véhicules dotés d'un système à IDC, il est important que vous informiez vos clients des avantages et des inconvénients associés à cette technologie. En informant vos clients des mesures à prendre appropriées pour éviter l'accumulation de dépôts carbonés, vous contribuerez à vous assurer que leur véhicule fonctionne comme prévu. Le régime d'entretien préventif recommandé peut leur offrir une conduite sans souci des années durant, en plus de protéger leur investissement dans leur véhicule.